Bienvenue au parcours de rattrapage. Alors, dans cette vidéo, on va parler des ECE, sur comment ça marche et ce que vous pouvez attendre, vous, en Terminal S. Bah voilà, ce qui va se passer, quoi. Comment ça marche. Vous pouvez zapper cette partie-là, mais ça peut être intéressant pour vous de voir ce que nous, on doit faire en tant que prof, avant, après et pendant les ECE. Donc, nous, de notre côté, c'est une organisation qui est assez complexe et surtout, on a peu de temps pour la mettre en place. On a un certain nombre de sujets qui nous est communiqué et nous, on choisit, alors au sein de chaque établissement, les sujets qu'on va mettre en place. Ça nécessite que nous testions les TP en amont et on va sélectionner un certain nombre de sujets parmi tous ceux qui sont proposés. Alors, ça va de le très petit établissement qui, lui, va avoir 4 sujets, pas plus, hein. 4 sujets, c'est le minimum, c'est-à-dire un de chimie, un de physique, un de spé-chimie et un de spé-physique. On peut avoir plusieurs sujets qui sont sortis. J'ai déjà été dans un établissement où on avait 8 sujets. Voilà, bon, on s'était bien amusé, plus 2 de spé. Donc on était quand même allé très loin dans le délire. Nous, voilà, ce qu'on doit faire aussi, c'est au niveau de l'organisation, si l'établissement est suffisamment grand, donc s'il y a assez de professeurs, on fait en sorte de ne pas évaluer les élèves qu'on a eu en cours. Donc c'est pour ça que vous, Terminal S, vous allez peut-être voir des profs que vous n'avez pas vus venir vous évaluer. Ce sont des profs de physique-chimie, rassurez-vous. Mais ces profs-là sont peut-être comme moi, avec des secondes et des premières, mais pas de terminale. Mais ça n'empêche pas qu'on sait évaluer. Rassurez-vous, rassurez-vous. Parce que nous, on nous donne une grille d'évaluation. Mais on va évaluer par compétence, donc du coup, c'est pas une note sur 20 qui nous ressort de ça. Il y a 3 compétences, on en reparlera tout à l'heure. Et ces 3 compétences-là, on va noter des niveaux de maîtrise A, B, C ou D, qui ensuite, via un logiciel, va être transformé en note sur 20. Parfois, qu'on va évaluer des gestes, parce que si il est dit qu'en fait on va évaluer vos gestes, et bien on va regarder vos gestes et on va noter le niveau de compétence, si c'est bien maîtrisé ou pas, ou moyen. Et de l'autre côté, on va parfois évaluer des résultats ou des protocoles, etc. Donc c'est assez complexe et chaque sujet est différent à ce niveau-là. J'ai oublié quelque chose ou pas sur nous? Non, je crois que c'est possible, hein. Il y a un tirage au sort nécessaire, puisqu'on ne peut pas vous imposer un sujet de TP en se disant lui il est bon, on va lui donner tel sujet parce qu'il est assez hardcore. Non, non, vous tirez au sort un sujet de physique ou de chimie. Alors parfois le tirage il peut être fait par informatique avant, mais il est de toute façon impartial. On ne vous désigne pas des sujets en fonction. Par contre, on fait en sorte que vous ne tombiez pas sur un prof que vous avez toute l'année, que ce soit en spé ou en cours normal. Même si ça peut arriver si l'établissement est petit. Qu'est-ce que c'est pas un EC? C'est pas un TP que vous avez fait pendant l'année. Eh bien non. Regardez les sujets, vous verrez, vous n'avez pas croisé ces sujets-là. Alors parfois, nous, on peut s'amuser, enfin, c'est une façon de s'amuser, hein. Bref, parfois, nous, on peut vous faire dans l'année quelques sujets qui ressemblent à des sujets de CE, voire même des ECE blancs qui sont des anciens sujets de CE. Mais ce n'est pas un TP que vous aurez fait dans l'année. Une épreuve de niveau différent. Eh bien non, tous les sujets sont censés être au même niveau. Les sujets sont différents, les sujets physiques ou chimiques sont différents, ce qui fait que la difficulté inhérente peut être différente, mais ça c'est propre à chacun. Les ECS, ce n'est pas une note. Alors, si, à la fin c'est une note, hein, je dis des bêtises quand je dis que c'est pas une note, mais c'est pas une note à la sortie. C'est-à-dire que si vous sortez du TP, vous pouvez pas vous-même évaluer que vous allez avoir 16 ou 17, et le prof ne peut même pas dire si vous allez avoir 16 ou 17. Bon, on connaît un peu la grille, on finit quand même par le savoir au bout d'un moment. Mais c'est pas une note, à proprement parler. C'est évalué par compétence. Et donc justement, on arrive à ce que sont les ECE. Première chose, c'est des épreuves expérimentales. Ça, on s'en doute, hein, ça veut dire épreuve de compétences expérimentales. Donc, on va évaluer une expérience. C'est-à-dire qu'il y a au moins une manip à faire. Et probablement une exploitation de résultats. Chaque épreuve est autour d'une problématique. Parfois c'est bancal, hein. J'avoue, parfois c'est hyper bancal, parce qu'il a fallu trouver une problématique, mais le but du jeu c'est de vous faire réfléchir à une problématique. Donc c'est ce qu'on appelle une tâche complexe ou une résolution de problème par l'expérience, où on vous met face à une problématique et vous avez des expériences, des documents pour vous aider à répondre à la problématique. Ça dure 1 heure. 1 heure sur un sujet. Vous ne pouvez pas sortir avant la fin de l'heure. Donc vous restez 1 heure. En 1 heure, vous avez le temps de tout faire, normalement, largement. Vous avez des compétences qui vous sont indiquées en en-tête. Les compétences, elles sont différentes. Alors elles sont 5 possiblement évaluées. Il y en a 3 parmi les 5 qui vont être évaluées. Donc c'est apps, approprié, c'est-à-dire savoir lire dans les documents, tirer des informations pour pouvoir comprendre ce qu'on nous demande. Il y a ANA, c'est-à-dire établir un protocole, raisonner, écrire une équation de réaction, etc. Il y a REA, c'est-à-dire faire une expérience, faire un calcul, mettre en place quelque chose, suivre un protocole. Il y a VAL, donc c'est valider, c'est-à-dire qu'on va regarder les résultats qu'on a et en tirer des conclusions.
Et enfin, et la dernière, c'est com, c'est-à-dire communiquer, c'est-à-dire répondre à la problématique, communiquer, que ce soit oralement ou par écrit. Seulement 3 de ces 5 compétences seront évaluées. Ce qui veut dire que il y a de grandes chances que Anna et Réa soient évaluées. C'est sûr. Même, on va dire que Anna, Réa et Val, c'est les 3 qui sont principalement évaluées. Alors, elles ne sont pas toujours toutes les 3, parfois il y en a 2, parfois il y en a une, bah, bref. De l'autre côté, App et Com sont de façon plus minoritaire évaluées. Mais si vous avez App et Com dans le même sujet, c'est-à-dire que vous avez un gros Réa ou un gros Val à côté, probablement un Réa. Donc c'est vraiment 3 compétences qui sont charnières, qui sont le plus évaluées. Après, les 2 autres, il ne faut pas non plus les négliger, et c'est pas les plus durs, donc c'est l'avantage. Quand vous avez du App et du Com, c'est-à-dire qu'il faut bien regarder les informations, et puis Com, il ne faut pas trop écrire des bêtises, quoi. Donc on revient à ces compétences-là, et au niveau du temps, en fait, il y a 6 points, enfin 6 coefficients, et ça vous est indiqué dans l'entête. 1 correspond à 10 minutes. Donc si vous avez app 10 minutes, en général c'est la première partie, donc c'est à dire que si vous dépassez les 10 minutes, faites attention parce que ça va devoir accélérer après. Si vous avez un réa de 3, ça veut dire que vous avez 30 minutes, soit pour faire une expérience, soit pour commencer à l'exploiter, quoi. Donc voilà, ça c'est une indication, c'est pas anodin et ça peut vraiment bien vous aider pour gérer votre temps. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est 20% de la note. Donc c'est à dire qu'à la sortie, vous allez avoir des compétences qui vont être évaluées, ABCD, blablabla. Nous on va le foutre ça dans un tableur Excel qui nous transforme ça en note sur 20. Et ça va vous garder une note sur 20. Cette note sur 20, après, elle va être multipliée par 0,2 pour faire 20%. Et la note que vous allez avoir écrite va être multipliée par 0,8. Faire 80%. On colle les deux et à la fin on a la note sur 20 qui correspondra à la note que vous aurez sur votre relevé de notes du baccalauréat. Coef 6 pour les non-spé et 8 pour les spé. Pour ceux qui font spé, vous pouvez tomber sur un sujet spécial spé. Vous pouvez, vous ne devez pas, vous pouvez. Vous pouvez aussi tomber sur un sujet tronc commun. Par contre pour ceux qui sont tronc commun, vous ne pouvez pas tomber sur un sujet spé. On commence à se préparer aux ECE. Il faut être au point sur les notions, c'est-à-dire acide base, qu'est-ce qu'un acide, qu'est-ce qu'une base, etc. Parce que si vous tombez sur un TP acide base, ben voilà, faut savoir. Redox c'est pareil, pour les dosages aussi, il faut connaître à peu près les notions globales inhérentes à chaque partie du programme. Relire les TP pour voir à peu près le fonctionnement de chacun des TP. Normalement vous avez fait un TP par chapitre, ou presque, à part sur certains chapitres qui sont un peu compliqués comme le spectro, comme la relativité, etc. Mais vous avez fait un TP sur pas mal de parties et ces TP là sont potentiellement des sujets de CE. C'est connaître les méthodes expérimentales. Les méthodes de base, c'est-à-dire tout ce qui est dosage, comment fonctionne le dosage, et différents dosages. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Différents dosages, vous avez quoi d'autre ? La cinétique, la spectroscopie, ça c'est la partie chimie par exemple. Vous avez les différentes synthèses aussi, 2-3 synthèses, une saponification, une estérification, etc. De savoir comment ça fonctionne. Et toute la partie sur les ondes, interférences, diffraction, etc. Ça c'est utile, ça peut tomber. Vous avez tout ce qui est étude spectrale au niveau encore des ondes, encore une fois, je me perds. La mécanique c'est important, donc ça risque d'être fait par ordinateur si vous avez quelque chose de mécanique. La physique nécessite souvent des logiciels. Alors on en a aussi en chimie, on peut avoir différents logiciels pour la chimie, notamment pour tout ce qui est courbe de pH, etc. Vous aurez obligatoirement, c'est obligatoire, on ne peut pas ne pas vous la donner, d'ailleurs si vous n'en avez pas vous pouvez la réclamer, une notice d'utilisation d'un logiciel. Alors vaut mieux avoir touché un peu le logiciel avant pendant l'année, parce que découvrir la notice en même temps qu'on doit s'en servir, en général on perd un peu de temps. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr dans les commentaires, j'ai peut-être oublié quelque chose, vous avez peut-être des inquiétudes que je n'ai pas anticipées. Et je vous souhaite bon courage pour ces épreuves expérimentales, assurées pour ces ECE, parce que c'est quand même 20% d'une note, et c'est quand même pas super compliqué d'avoir la moyenne.